que nous venons d'accéder à mes annales akashiques, aux tiennes. L'espace est consacré pour que seuls les êtres de haute fréquence puissent venir jusqu'à nous. Ça permet de protéger cet espace-là. Hmm, Voilà, prête à recevoir. Quelle est ta première question? Donc une question qui n'est pas trop dans l'ordre du comment je vais faire, qui est plutôt en lien avec le futur qui n'est pas encore là, mais plutôt de libérer de l'espace en lien avec quelque chose qui coince, qui empêche, pour aller voir d'où ça vient. Et en étant, s'il te plaît, le plus précis possible, si c'est possible. Ok. Que dois-je savoir à propos d'eux? Pourquoi? Quelle est ma relation avec? Pourquoi j'ai ce symptôme-là? Enfin, tu vois, voilà, de cet ordre-là. Ouais, j'en ai fait trois et je me suis inspiré de ce que tu avais mis pour, voilà. Et je les ai mis que l'une appelle la deuxième appelle la première, la troisième la Oui, seconde. bah alors, mais ça fonctionne pas du tout comme ça dans les annales akashiques. Donc, vas-y, envoie. Et de toute façon, dès que c'est le sujet, ça vibre. Et puis surtout, les guides viennent préciser et on développe. Bon, ben, j'ai écrit pourquoi tout est bloqué dans ma vie, pourquoi un tel refus d'incarnation. Alors, C'est pas heureusement ça. que je t'avais demandé une question précise le plus possible, si c'était possible. Parce que alors là, on est wow, tout azimut. Alors, prenons un angle Ok. qui se voit dans ta vie. Quand tu parles de blocage, parce qu'en fait, l'incarnation, c'est ça. Ça parle de blocage. Mais ces blocages, elles ont une bonne raison d'être là. C'est en lien avec des choix d'âme, comme tu le sais, et c'est en lien avec. Ce sont autant d'opportunités d'aller transformer, traverser, évoluer, grandir en conscience. Ça fait partie de l'incarnation. Donc là, on parle de quoi, précisément? Mais j'en avais une autre, peut-être qu'elle va. Comment accorder la part de moi qui veut Non, non, changer? donc tu n'as pas entendu ce que j'ai dit avant. On va pas vers le comment maintenant. Ah oui, désolé. Alors ça serait pourquoi je n'entends pas. Bon, Pourquoi? je te titille, mais alors, Oui, il n'y a pas de problème, hein. tout à fait pour t'aiguiller. Qu'est-ce qui fait là dans ta vie qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est comment tu peux le spécifier? Comment ça se montre à toi? Qu'est-ce qui fait que tu sais que ça bloque? Ah ben parce que j'ai rien de concret à tous les niveaux qui se Voilà, passe. ok. Donc, pourquoi il n'y a rien de concret à tous les niveaux? Juste ça. C'est ô combien, c'est large, mais c'est quand même spécifique. Ok, Et je peux te dire que c'est tout bloqué là, parce que comme je suis en résonance avec toi, là, c'est sec. ouais, Euh, ça gratte, c'est comme si c'était désertique. Je vois comme un désert craquelé. ouais, Ça manque d'eau. ouais, C'est bizarre comme sensation qui est là. ok. Alors, tu peux reposer la question, s'il te plaît. Je vais écouter. J'ai besoin d'écouter. C'est la première fois qu'on fait une lecture d'âme ensemble. Je sais, c'est un peu spécifique. Moi, je suis, j'ai envie de dire juste et humblement, la messagère. J'ai besoin d'entendre une question précise pour écouter la réponse. C'est on ne peut plus simple. Pourquoi rien de concret ne se produit dans ma vie? Tout est bloqué. Ah bah, je peux te dire que déjà, ça fait ça, là. Les bras Ouais, qui se ferment comme ça, ouais, avec une colère rentrée qui est là. ouais, Un peu comme un enfant qui boude aussi et qui veut pas oui, parler. oui. Ah là 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 là, il faut pas l'embêter, surtout. Oh là là, c'est vraiment ne m'approche pas. C'est une sorte de menace d'une posture. Hein. C'est étonnant parce qu'on dirait pas comme ça, mais une posture. Alors je dis pas que c'est toi, mais c'est ce que je ressens et en tout cas c'est ce qui est dans l'atmosphère.
d'une posture qui est là, menaçante, qui se tient en même temps les bras, mais c'est fermé. Et fait, alors surtout, mais alors ne t'approche pas, hein, parce que sinon d'ailleurs, tu sais pas, parce que en même temps, tu t'en fous. Ouais, C'est voilà, c'est ça. Ça joue le gros dur, mais en même temps qui a pas envie de lever le bras et qui a même pas envie de frapper, mais pourtant il y a quand même une colère qui est rentrée, mais qui est tellement mais désabusée et lassée. Il y a même pas l'énergie de frapper ou de dire je suis pas d'accord. ouais, Juste comme ça. Et puis ça suffira. Et de toute façon, j'ai pas envie de lever le petit doigt. Il y en a rien à faire de tout ça. On dirait une caricature, hein. ouais. Ça te parle? Oui, oui, Il faut vraiment pas qu'on t'approche, hein. oui. Ah non, comme ça tu fais tout gentil. Mais alors, s'il faut montrer les dents quand même, rrr, et grogner, je me fais rire tout en canalisant les informations parce que Ouais. j'ai l'impression d'être dans une scène ça fait en même temps one man show, gag, et pourtant c'est très sérieux. Et derrière, il y a un gros malaise et qui effectivement, tu l'as prononcé tout à l'heure, refus d'incarnation, qui n'a pas du tout envie d'être là. Alors, de toute façon, à quoi ça sert de, entre guillemets, manifester, comme ils disent, hein, puis vu que j'ai pas l'intention de rester, tout est dit. C'est ça, Ça sert à rien. c'est ça. Est-ce que vous croyez que moi je vais rester sur cette terre-là? Hors de question. C'est pas là où j'habite. Moi, je ne suis pas là. Alors, vu que le doigt pointe, là-haut. Si vous voulez me trouver, allez me chercher là où je suis. Je t'assure, si je devais faire un one-man show, mais alors je te prends direct en coulisses, je me cale sur toi, c'est magnifique. Mais c'est du tragicomique, hein. Ah, mais comme la banque, alors. Ah, et puis alors, ça me gratte de partout. Je peux t'assurer que là, au niveau chakra coronal, il y a un faisceau d'énergie, mais alors très fort, qui traverse. T'es pas coupé de la source du tout, hein. Non, je sais. C'est ça le truc. C'est que c'est... Ah, pardon, je rigole parce que j'entends alerte enlèvement, mais de là-haut. Attends, mais il y a un esprit quand même particulier qui est là, que je ne peux que nommer, de faire une caricature, mais vraiment, tu l'entends, un tragicomique de quelque chose de très grave, mais qui est pris sous forme de dérision pour pas plomber l'ambiance, parce que si vraiment tu te mets au diapason avec ce qui est perçu profondément, poum, tu te tires une balle dans la Oui, tête. oui, oui. Ok. Ça te parle d'entendre ça? Oh oui. À quoi ça sert d'être là? Ouais. Bon, donc c'est pas quelque chose qui date d'hier, hein. 7 ans, non, c'est pas hier. Voilà, c'est ça. On pourrait dire ni même d'avant-hier, mais bien à se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Et vraiment, tu vois, ces bras-là qui sont croisés comme ça, attendent de partir. Alors, j'ai pas l'intention de m'installer. Ce qui fait vraiment résonance quand tu m'as montré ta bougie tout à l'heure. Du coup, j'ai vu un petit tour de là où tu habitais et je t'ai fait le. C'est minimaliste, hein. J'ai même pas de canapé. Ah ouais, ouais, c'est comme si tu étais sur le départ. Donc, à quoi ça sert de s'installer? De toute façon, je vais pas rester. Mais ici, déjà, comme je te disais, en plus, Ah dans bah ta- le ici déjà, oui, mais dans le fond derrière, c'est ici sur Terre. Ouais, c'est vrai. Je n'appartiens pas ici,
ce n'est pas chez moi. À Eh, bon entendeur, salut. Et c'est ce ton-là hein, qui est là. oui. Donc le gros sujet, il est là. Donc c'est même pas les 47 ans que tu viens de vivre avec un raclement de gorge. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est bon. Allez, on passe. Hop, on arrive à la naissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais noter en off, par mesure de confidentialité, j'allais dire les coordonnées GPS de tes parents. Ça fait vraiment comme l'âme qui arrive en parachute. Bon, alors, je vise le ventre de la mer. C'est celle-là que j'ai choisie. OK. Non, mais je Ouais. t'assure, j'ai l'impression d'être dans un gag, hein. Alors, il y a, C'est il y le a- jeu. il y a Parce un que- humour qui est là, qui est quand même flagrant. Alors, donc, je suspends l'enregistrement pour écouter le nom de ta mère et de ton père. Donc là, j'ai noté les... Ça fait drôle, c'est pas tant les noms, ça dit les coordonnées. Mais vraiment, ça fait comme des coordonnées GPS, je t'assure, je vois le- ça fait un peu comme une méduse, hein, mais c'est l'atterrissage en ballon et voilà, qui arrive un peu rapidement en mode torche. Ok. Je t'ai demandé s'il y avait d'autres enfants et à ta sœur en premier, tu as dit que tu étais un retour de couche. Et ensuite, 16 ans après, il y a ton frère. Et déjà, là, dans l'expression, il y a quelque chose qui peut, hein, au niveau des oreilles, faire oh, oh, oh. Hein. Il n'y a pas besoin d'être psychothérapeute, psychologue ou coach ou n'importe quoi pour dire, tiens, c'est bizarre de ce mot retour de couche qui en dit beaucoup, n'est-ce pas? Je connaissais pas, c'est récemment Oui. on m'a donné ce terme-là. Voilà. Et comme on est là sur le sujet de j'ai pas envie d'être là, la question se pose, n'est-ce pas? Oui, Là, en tant que Sophie Wex, donc retour de couche, ô combien euh, c'est une expression qui fait dire que ah, c'était pas prévu, oui, j'étais pas voulu. oui, oui. Ok. Est-ce que de cela tu en as parlé avec ta mère? Mais non, ça fait 15 20 ans, mes parents, on n'a pas de communication, en fait. On se voit jamais, pratiquement. Ils sont où géographiquement? Ils sont en France? Dans la région, Tu les vois pas, tu les vois plus. hein. Ouais. Ah mais ça pourrait être, ça aurait pu être la question de départ, hein. Qu'est-ce qui fait que je ne vois plus mes parents? Pourquoi? Et je suis très focus sur concrétiser ce que j'ai envie de faire, c'est pour ça que, Pardon, évidemment, là, c'est lié, mais je rigole parce que évidemment, c'est lié, mais j'ai là, pas je vais faire juste une aparté, mais qui a son sens. Pas besoin de demander au guide pour qu'il valide cela. Ça fait partie même de l'incarnation pour pouvoir manifester, concrétiser sa demande, d'être bien là dans cette densité, dans son corps, dans un oui à la vie. Je suis ici. Or, tu vois bien qu'il y a une contradiction légèrement. entre cet empêchement de manifester et en même temps tout ce qui s'est dit dès le départ là, avec ces bras qui se croisent et qui n'ont pas envie de manifester. Les bras sont croisés, c'est quand même pas pour rien. C'est pourquoi je ferais quelque chose. De toute façon, ça sert à rien de commencer quelque chose. Je ne vais pas rester. C'est cette mémoire qui est là, c'est cette empreinte qui est là. Que ce soit clair. Est-ce que de ça, tu en as conscience? Mais j'en prends conscience en échangeant avec toi D'accord. et ça fait sens, c'est logique, quoi. Bah oui, c'est logique. C'est pour ça que c'est très simple.
Et en même temps, ça part de, là c'est pas moi qui parle, hein, ce sont les guides, de la base, papa, maman et moi dans tout ça. Me connectant à toi, les guides disent en mode haricot, quand tu étais petit haricot Mm. dans le ventre de ta mère, à se demander mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce tout noir? Ils ont oublié d'allumer la lumière? J'assure, j'ai encore l'impression d'être, on dirait une scène de théâtre. C'est pas anodin, tout. La façon dont, c'est quand même une température assez particulière. Tu pourras regarder d'autres lectures d'âme. Là, je t'assure que l'aspect tragicomique, si tu fais pas du théâtre, il y a un art qui est là, caché en toi, hein. Parce que comme une mise en scène, hein, depuis le départ, de, qui vient en mode caricature de cet être qui ne se sent pas humain et qui se trouve comme si c'était presque par hasard sur Terre, à se demander bien si c'est la Terre, parce que là où je suis, dans un état de flottaison, là tu es dans le ventre de ta mère, c'est tout noir. Est-ce qu'ils ont oublié d'allumer la lumière? Parce que d'où je viens, c'était bien plus lumineux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? À se demander comment je fais pour communiquer avec donc ma mère. Il y a comme un écho. Je parle, j'entends ma voix en écho, mais la connexion avec elle, je la sens pas. À me retrouver tout seul. Ils sont où les autres? C'est très étonnant, hein, tout ce qui se passe là. Tu peux demander, est-ce que c'était ma première incarnation sur Terre? Enfin, c'est très bizarre là. Enfin, tu peux demander. À haute voix. Bah oui, que je puisse, parce que tu poses la question, mais j'écoute la réponse. C'est pareil que tout à l'heure. Je pense pas en plus, hein, mais je vais quand même poser Bah la non! Ok, d'accord, mais je voulais savoir parce que franchement, donc là j'ai reçu la réponse, merci. Euh, question. parce que ça donne cette sensation-là, comme si tu étais naïf à ne pas comprendre où tu es et ce que tu fais là. Tu vois, il y a cette interrogation-là, comme si c'était ta première incarnation. Bon, je vais me connecter avec ta mère. Qui est encore incarné, je précise. Alors, c'est très bizarre ce que j'entends. C'est comme si elle ne savait pas vraiment qui tu étais. Eh oui, Ah ben quand même, c'est curieux. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? bon, on se connaît pas vraiment, quoi. Bah oui, On n'a pas eu de lien. On et c'est a... ça. C'est comme si vous étiez des étrangers. Ah, comme si vous habitiez voilà, dans un, non pas dans une même maison, mais dans un immeuble où éventuellement tu as des appartements qui peuvent être à côté, mais pas au même étage. Ah oui, toi, tu es t'es dans les étages en haut de l'immeuble. Elle est en bas. Ah oui. Vous parlez pas le même langage, Ouais. euh, perçu par elle comme mais c'est qui lui? C'est pas possible qu'il vienne de mon ventre. Et de quelle planète il vient? Sauf qu'elle se le dit pas comme ça.
mais à ne pas comprendre, Oui. comme si tu étais, c'est vraiment on a l'impression que tu t'es faufilé, pouf, 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 en vitesse, effectivement, dans un retour de couche, histoire de voir, tiens, je vais faire un coucou juste pour voir ce qui se passe, sans imaginer même que tu allais rester, et pourtant, tu es resté, tu t'es incarné. Trop tard. Ah ouais! Ça t'aurait presque arrangé si ça avait été une fausse couche. Ouais, C'est fou, hein, de dire ça. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Il y a une forme d'enthousiasme qui est là, de quelque chose de l'ordre même de la... Ah, tu vois? Ah, je trouve pas les mots qui sont là, mais de chouette, juste pour voir. En anglais, ça te ferait just a glimpse et je m'éclipse. Sauf que t'es resté. C'est quand même fort inhabituel, hein, tout ce qui est perçu là et les messages qui sont envoyés. Comme si tu n'étais pas censé rester, vraiment. C'est marrant parce que dans tout ça, alors tu te dis, il y avait quand même une réelle envie, un sacré élan, parce que vu que j'étais prématuré, je suis né à 7 mois et demi, et ils sont partis en urgence. Ils étaient coincés dans les embouteillages à Bordeaux, et c'est un flic qui s'est mis dans la voiture, il a ouvert le coffre, il sifflait pour déblayer le terrain, pour aller à l'accouchement, ça s'est fait très vite. Ouais. Je suis arrivé comme un boulet de canon, donc il y avait quand même une envie, quoi. Oui, oui, mais c'est ce qui est là, hein. Il y a cet enthousiasme, mais, Et ouais, c'est ça, ouais. et en même temps, c'est très Contradictoire. ambivalent. C'est Ouais, ambivalent. ouais. Il y a cet enthousiasme de venir voir ce qui se passe, hein, d'être témoin, d'être là, tu vois. Mais c'était pas forcément pour rester. Et c'est cette empreinte, hein, qui est là. Donc, d'où la difficulté pour manifester. On va demander d'où ça vient, ça là. Ce, ça, parce que ça fait oui, en même temps ça fait oui, mais pas longtemps. 2 semaines. Alors, on va demander. Bon, en tout cas, effectivement, la relation, la communication, la liaison avec ta mère ne s'est pas vraiment faite. Ah ben oui. Vraiment, c'est comme si on avait posté une lettre dans une boîte aux lettres, hein, sans, qui n'avait pas l'intention de rester. C'est le ventre de ta mère, la boîte aux lettres, hein, pour une destination inconnue, avant d'aller à un autre endroit pour arriver à réception, mais de ne pas rester là. Oui. Je vais me connecter aussi avec ton père quand même pour voir ce qui se passe. Parce que là il y a un vrai sujet, hein, de cette connexion avec ta mère qui ne s'est pas faite, comme si les wagons étaient restés décrochés. Et puis alors à nouveau, ça vient accrocher, mais à la gorge. Ton père. Ah, voilà, ça fait ça, les épaules qui se montent. Bon, et alors, donc, ni avec l'un ni avec l'autre, il y a ce qu'on pourrait appeler un élan d'amour, une connexion d'amour, ce lien qui fait que je me sens aimée Oui, oui. et que ça me donne envie de rester sur Terre. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, le sujet, il est là. Oui, Comme si tu étais encore, 47 ans après, un étranger. oui.
de tes propres parents. Comme si c'est même pas qu'ils t'aient adopté, parce qu'à ce moment-là, ça aurait été un aller te chercher pour te ramener à la maison. Non, c'est pas ça. Car si tu prends le temps, toi, derrière tout, l'enthousiasme, tout ce qui s'est montré, toute l'énergie qui est là, éclatante, hein, cette énergie, elle est bien là, elle est présente, donc c'est important de la nommer. Cette énergie de vie, elle est là. Cet humour assez caustique est là aussi, ça fait partie de l'expression de ta personne. Ce tragicomique-là, et pourtant, dans le fond, quand on regarde derrière les couches, et les couches, il y a une tristesse Ouais, forcément. d'un enfant Oui, 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 c'est ça. qui se sent perdu, qui ne sait pas où il est, qui n'a pas l'impression d'être à la maison. C'est les sensations qui sont venues tout à l'heure. Ils ont oublié d'allumer la lumière ou c'est normal que ce soit comme ça dans le noir? Ou la question de qui sont mes parents, elle se pose même pas parce qu'il n'y a personne. Comme si personne n'était là pour t'attendre, pour t'accueillir, pour te dire bienvenue, avec, comme dans les films américains, une grande banderole, bienvenue au bébé, où on fait une baby shower. Il n'y Ouais. a rien de tout ça, aucune célébration. Ben, c'est nous, tes parents, la connexion ne s'est pas faite. Tu as dit tout à l'heure que tu étais né prématuré. Tu avais quel âge exactement? 7 mois, t'as dit? 7 mois et demi. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Tu étais mis dans une couveuse? Ouais. Ah bah voilà, c'est ça! Ok, merci. Avec la cloche. Oui! Voilà. Isolé. De toute façon, je vais pas rester. Ils sont où? Ils sont pas là. Je suis tout seul, abandonné. Et ils m'aiment pas. Il n'y a personne pour moi. Voilà. Et là, dans cet espace, alors, il y a plein de mots en anglais qui viennent, hein, je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça. Ça dit mute, silence. Il n'y a pas les cœurs qui battent, qui résonnent. Il n'y a plus écho. Je suis où? Et il n'y a personne pour t'expliquer, de toute façon, où je suis. C'est cet espace-là, c'est resté figé, bloqué, en croyant que tu étais arrivé, mais dans un je ne sais où. Et si c'est ça, ah bah, ça donne pas envie de rester. Et là, poum, tchou. Le pung tchung, c'est on efface tout. Comme si la bande enregistrée était effacée. Bon, donc ça parle d'un sacré trauma, hein. Ça s'est arrêté à cet endroit-là. C'est comme pause. Donc le play et les guides utilisent j'entends play, puis juste derrière j'entends play jouer.
le jouet, la vie, c'est pause, c'est arrêter. Bon, dans tout ce que l'on voit là, tout ce qui s'exprime, tout ce qui se partage, ça parle de cet arrêt sur image. On n'imagine pas ce que les bébés qui sont mis sous cloche vivent. C'est un grand silence. Il n'y a plus les battements de cœur réconfortants de la maman. Le lien, il s'est cassé. À se demander ce que je fais là. C'est un arrêt sur image. C'est rester arrêté à cet endroit-là. Donc là, on a énormément avancé dans la séance, donc on peut difficilement switcher pour aller dans une hypnose spirituelle, mais c'est ce qui... de- c'est vraiment depuis ta propre conscience. Là, on fait comme un état des lieux de ce qui se passe, hein. Et pour remonter à l'origine de... Mais qu'est-ce qui fait que... Voilà, il y a ces bras croisés qui font... De toute façon... voilà. Et puis là, déjà, c'est plus la même posture, hein. Là, il y a la connexion avec la tristesse qui remonte. Qu'est-ce Ouais. qui se passe pour toi? Mais je me sens plus entier du coup. Je me sens moins en ambivalence puisque je connecte ça. Oui, Et on a beau le comprendre intellectuellement, ça change rien. Sauf que là, le rendez-vous, ça permet de m'aligner par rapport à ça. Et même si c'est douloureux, il y a une forme de soulagement et d'éclaircissement. C'est salvateur. de savoir d'où ça vient. C'est le début. Parce que l'invitation, je regarde l'heure et je me demande, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on d'aller à cet endroit-là? Oui! Bon, d'accord, parce que moi, Sophie, j'aurais dit non, mais les guides disent oui, d'accord. Alors c'est que tu es en capacité d'aller faire ce voyage-là, puisque là, tu vois, on plonge, hein, dans cet espace-là. Alors, en mode, pour le coup, focus, super focus, je vais écouter la feuille de route. On va faire une formule hybride entre lecture d'âme et hypnose spirituelle, si tu veux bien, pour te permettre d'aller à cet endroit-là, de toi, bébé, à l'endroit où c'est resté sur pause, quitte à faire un rewind. J'ai jamais utilisé autant de mots d'anglais dans une séance. Et voir comment ça bouge. Et connecter ta maman, là où les wagons se sont décrochés. Comme si tu étais un étranger et qu'elle était une étrangère. Reconnecter depuis cet espace quantique, hors du temps dans lequel nous sommes, dans les annales akashiques, voilà, dans un éternel présent qui enveloppe en même temps les passés, au pluriel de cette vie-ci et d'autres, et les futurs potentiels. On va aller dans cet espace-là. Ok, Je vais écrire, canaliser la feuille de route de cette expédition avec toi. Mais c'est toi bien, c'est toi qui vas voir remonter le fil du temps. Là, je suis en train de préparer une feuille. Je ne sais pas si tu as de quoi noter. oui, Ok. Voilà, on ose y aller alors que nous avons 1 heure pour cela. En même temps, la cible est connue.
atterrissage sur Terre, connexion, amarrage avec la maman. Amarrage, la formule est jolie. Hmm. Donc je vais écouter quelle est l'intention, soit quoi tu dis au revoir et surtout soit quoi tu dis bonjour, mais pour faire de la place, il y a besoin de dire au revoir. Et ensuite tu pourras l'envoyer à toute ton équipe de lumière, demander à un guide de t'accompagner. Je t'inviterai à prendre un bon bain de lumière et puis à activer ce que j'appelle le triangle d'or, troisième œil, chaque glande pénéale, chakra coronal. Ça forme vraiment un triangle qui va te montrer à quoi ressemble la porte d'accès à cette mémoire originelle. Et à partir de là, ça va être à prendre une grande respiration et dans l'expire, traverser la porte, voir ce qui se passe, où tu es. D'accord? Ok. Go. Alors, donc déjà, tu peux écrire je libère la mémoire originelle. C'est fou, hein? C'est encore dans l'espace alors que pourtant tu es censé être sur Terre, en mode flottaison. Celle qui se croit encore à flotter dans l'espace, perdue dans le néant, abandonnée de tous, isolée, tel un prisonnier entre deux mondes, à ne savoir où aller. Ni combien de temps cela va durer. Cet état de perdition. Point. Tu as écrit? Attends, t'écris pas là. Ah non, j'ai pas écrit, désolé. Je te relis et t'écris, Ouais. s'il te plaît, puisque sinon il faut l'apprendre par cœur. Oui, non, non, pardon. Je libère la mémoire originelle, Celle qui celle qui se croit encore à flotter dans l'espace, encore a flotté dans l'espace, perdue dans le néant, perdu dans le néant, perdue dans le néant, dans le néant, ouais, abandonnée de tous, et de tous, isolée, ouais, tel un prisonnier, pré- tel un prisonnier entre deux mondes, ouais, à ne savoir où aller, de savoir où aller, ni combien de temps cela va durer. Cet état de perdition, ouais, de tristesse, ouais,
et de désespoir absolu. Ok. Cela ressemble à la mort Oui. et pourtant Oui. je me sens bien vivant. Non, plus que vivant, c'est bien conscient. Ok. C'est vraiment coincé, comme si tu étais coincé entre deux plaques de verre, Ouais. ce qui fait ô combien penser à la cloche. Ouais. Voilà. Ce à quoi tu dis bonjour. Je traîne pas trop les pattes pour que tu puisses avoir le temps d'y aller. Ce à quoi tu dis bonjour. Ah, c'est fou ça. J'entends toc 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 derrière la vitre. On est là, on est là. Hmm. Tous les sens éveillés. Je veux bien que tu continues d'écrire. Ouais. Ouais, en même temps, tous les sens éveillés. Et donc, qu'est-ce que ça me gratte, hein. Je peux dire que là, ça fuse, hein, au niveau des énergies, hein. Au départ, je croyais que j'avais des poux, mais non, pas du tout. Enfin, ça fait déjà quelques années que ça dure. Tous les sens éveillés. J'ouvre grand les yeux et découvre un monde qui me sourit. Tout étonné que ce soit à toi qu'on sourit. Waouh! Et reçois une vague de chaleur, d'amour. Ah, à me faire pleurer de bonheur. C'est bien moi à qui sont adressés ces sourires. Je sens la chaleur de ma maman et me sens bien vivant. À entendre les battements de son cœur. Je dis oui à la vie. Je dis oui à qui je suis. Un être venu d'ailleurs pour colorer
la vie sur terre de ma lumière, arc-en-ciel. Mhm. Point. Tous les sens éveillés, j'ouvre grand les yeux et découvre un monde qui me sourit et reçois, alors, virgule, je reçois une vague de chaleur, d'amour à me faire pleurer de bonheur. C'est bien moi à qui sont adressés ces sourires. Je sens la chaleur de ma maman et me sens bien vivant à entendre les battements de son cœur. Je dis oui à la vie, je dis oui à qui je suis, un être venu d'ailleurs pour colorer la vie sur terre. C'est moi qui vais pleurer là, tellement c'est beau, de ma lumière arc-en-ciel. Ça te va? Très, très bien. Alors on y va. Super. Ça me va. Voilà, donc je t'invite à bien sentir là, autant que tu puisses le faire, le poids dans ton assise, dans ton bassin. Je vais te demander aussi avant de baisser un peu le capot en haut pour que tu puisses plus voir, voilà, au niveau de tes mains. Super, parce que tu vas être amené à connecter avec une de tes mains, connecter un être de haute fréquence que tu vas appeler à toi pour t'accompagner. Donc si tu mets tes mains comme ça déjà pour voir quelle hauteur ça arrive, ok, super. Donc il y a une de tes mains qui va se sentir, après avoir envoyé ton intention à toute l'équipe de lumière, il y a une de tes mains qui va rester là, connectée. Mais je t'en dis pas plus. Tu peux les baisser. C'est juste pour savoir que voilà, que c'était bon au niveau de l'écran. La, 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 la flamme de la bougie, elle est où là? À gauche. Ok, super. Donc je t'invite à sentir le poids dans ton bassin, la verticalité dans ta colonne. Voilà, le flux de ta respiration. Voilà, bien présent. Alors que tu portes ce t-shirt ô combien bien vu, la belle vie. Ah ouais, je me suis dit, je vais mettre celui-là. Ah bah, vraiment parfait. Voilà, comme tes yeux sont verts, profitons-en. Une main sur le cœur et l'autre main qui va se munir de l'intention de ton voyage. Une main sur le cœur, l'autre main qui se munit, voilà, de la feuille. Je sais qu'à ce moment-là, parfois, il faut que je répète plusieurs fois les mêmes choses pour que ça remonte un peu au cerveau. C'est normal, t'es en préparation état-état, tu vas plonger. Voilà, et je vais t'inviter à lire, je répète, hein, l'intégralité, soit quoi tu dis au revoir, soit quoi tu dis bonjour, d'accord? Et que tu vas adresser à toute ton équipe de lumière. Est-ce que tu es prêt pour cela? Je relis tout. Oui, je sais, Oh, je vais toujours le dire au moins deux fois. Tout. c'est Il faut parfait. faire de l'espace avant de ramener, de permettre une autre énergie d'arriver. Ouais. Yes? Voilà. Et si ta main elle est sur le cœur, c'est qu'elle vient entendre, écouter, sentir les vibrations des mots que tu vas prononcer. Quand tu es prêt, go. Ok. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit encore à flotter dans l'espace perdu, celle qui se croit encore à flotter dans l'espace, perdue dans le néant, abandonnée de tous, isolée, tel un prisonnier entre deux mondes, à ne savoir où aller, ni combien de temps cela va durer, cet état de perdition, de tristesse et de désespoir absolu. Cela ressemble à la mort, et pourtant, je me sens bien conscient. Ce à quoi je dis bonjour,
tous les sens éveillés, j'ouvre grand les yeux et découvre un monde qui me sourit. Je ressens un visage, une vague de chaleur, d'amour, à me faire pleurer de bonheur. C'est bien moi à qui sont adressés ces sourires. Je sens la chaleur de ma maman et me sens bien vivant à entendre le battement de son cœur. Je dis oui à la vie, je dis oui à qui je suis, un être venu d'ailleurs, pour colorer la vie sur terre de ma lumière arc-en-ciel. Hmm. Maintenant, paume vers le ciel. Merci pour ces magnifiques mots qui vibrent et qui sont entendus par toute ton équipe de lumière. Les mains vers le ciel, je vais te demander que tu puisses maintenant invoquer un être de haute fréquence pour venir t'accompagner, à sentir dans quel doigt elle va venir s'exprimer, un oui, un non. Donc j'invoque J'invoque un être de haute fréquence un être de haute fréquence à m'accompagner à m'accompagner pour ce voyage pour ce voyage de ma renaissance, de ma renaissance, de mon atterrissage de mon atterrissage sur Terre, sur terre, dans mon corps de chair. dans mon corps de chair. Depuis ces mots entendus, là, de sentir dans tes mains laquelle se sent appelée, vibrer. Ça fait comme des petits picotements. À gauche, Voilà, donc celle de droite peut se poser. Voilà, et demander à cet être de haute fréquence que tu appelles et qui continue, voilà, de laisser son énergie couler dans tes doigts, dans ta paume de main, sentir sa vibration jusqu'à lui demander quel est le doigt, le geste qui dit oui et laisser faire. Quel est le doigt, le geste qui dit oui? le petit. C'est le petit. C'est bien lui qui bouge tout seul, c'est pas toi qui le fais bouger, on est d'accord. Non, non, mais je sens qu'il y a une énergie Oui, que... oui, 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 oui. Voilà, c'est bon, c'est validé. Merci pour ce oui, accusé, réception. Donc tu peux dire merci pour ce oui, c'est important. Merci pour ce oui. Voilà, parce que c'est une communication là qui est en train de s'établir avec cet être de haute fréquence qui est là, et de lui demander maintenant quel est le doigt, le geste qui dit non, et de laisser faire de la même façon, pour voir quel est le doigt, le geste qui vient montrer le non. Je dirais le pouce, là, sans réfléchir. Redemande quel est le doigt, le geste qui dit non, pour voir si c'est encore le pouce qui bouge. Parce que tu vois, en fait, on dirait que c'est toute la main qui fait ça. Oui, Oui, c'est ça, d'accord. Donc tu vois, c'est toute la main. Super. Maintenant que tu sais comment ça dit oui, tu peux redemander quel est le geste qui dit oui. Voilà, c'est la main qui s'ouvre avec le petit doigt comme une voilà, antenne. c'est ça. Ok, Tu vois, ça s'est affiné. Maintenant, c'est très clair. Tu peux demander. Donc, à chaque fois que tu reçois le oui ou le non, la main revient en position neutre. Et tu peux demander maintenant qui est là pour m'accompagner et d'écouter comment s'appelle cette présence. Qui est là? j'ai du mal à... Tu peux demander déjà, est-ce que c'est une présence féminine? Oui ou non? Oui, je crois. Oui! Oui, oui. Est-ce que c'est la Vierge Marie? Est-ce que c'est Marie-Madeleine?
Demande si c'est Marie-Madeleine. Elle est très présente. Ouais, parce que c'est une des deux, en tout cas, c'est là. Euh, Mais qui est donc est-ce que c'est Marie-Madeleine? Demande, oui ou non? ça dit pas non, hein. Oui, mais là, on dit, c'est pas, ça dit pas non, c'est oui ou c'est non. Tu peux fermer les yeux et laisser faire, parce que si tu me regardes en même temps, ça mène mes énergies. Oui, ok. Ouais, je dis oui, hein. Bon, c'est pas toi qui dis oui, c'est elle qui répond oui à travers ta main gauche. Si c'est elle, alors demande si c'est Marie, la Vierge Marie, comme ça on verra bien qu'elle répond, oui ou non. C'est non. Ouais, c'est ça, c'est non. Voilà, comme ça tu fais bien la différence du oui et du non. Super. Ouais, Tu peux redemander maintenant, est-ce que c'est Marie-Madeleine? c'est oui. Voilà, super. Maintenant que tu sais où tu vas, qui est là pour t'accompagner, parce que c'est une belle énergie C'est un féminine ô moment très combien qui présent. est là. Donc je vais t'inviter maintenant, voilà, les paupières, toi, mi-ouvertes, mi-closes, déjà dans cet état-là, pour plonger ton regard dans cette flamme, dans la lumière de la bougie qui est juste là, en diagonale gauche, comme si tu venais prendre un bon bain, un grand bain de lumière. Ah, et que déjà ça fait tellement de bien. Ah, ça fait du Voilà. vu la bougie l'autre jour, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai vu la flamme de la bougie l'autre jour dans ma cage thoracique, donc ça fait quoi? Voilà, exactement. Voilà, de l'embarquer avec toi, cette flamme de bougie, cette lumière qui est là déjà et qui est venue à toi il n'y a pas longtemps, qui fait dans ta cage thoracique, voilà, en résonance. Voilà, et puis en captant cette lumière-là, je t'invite à fermer les yeux parce que là, tu vas activer ton triangle magique, les yeux fermés. Voilà, en commençant par poser toute ton attention et tu peux voir aussi que l'empreinte de la flamme, elle vient au niveau de ton troisième œil, ouvrir la porte de ton intuition, grande ouverte. C'est pas ça qui fait défaut, bien au contraire, elle est déjà bien là en toi, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est bien ouvert, ça, c'était juste une formalité, c'est déjà bien là. Ton troisième œil connecté avec ta glande pinéale. Ils sont copains-copains, ces deux-là. En amenant toute ton attention là au niveau de ta glande pinéale, comme son nom l'indique, là, cette glande qui ressemble à une petite pomme de pin et qui vient s'allumer alors que tu portes toute ton attention, donc l'énergie qui suit et qui vient envoyer depuis cette énergie-là à permettre aux cristaux de se frotter, ceux de la glande pinéale, les cristaux d'apatite qui se frottent comme des silex. Là, ça vient faire chauffer et allumer la lampe de ta glande pinéale. Oui, comme un poste de télévision qu'on vient allumer, l'image et le son, émetteur, récepteur. Voilà, tu peux juste valider avec Marie-Madeleine que c'est bien allumé. Est-ce que c'est bien allumé? Elle te répond. Ta glande pinéale, elle te répond. Ah oui, c'est bon, je pense. Voilà, oui, c'est bon. Là, c'est pas je pense, hein, c'est vraiment on y va. C'est oui, non, et on y va. Il n'y a aucun doute que c'est allumé, c'est clair. C'est là. Et troisième point, au niveau de ton chakra coronal, que tu peux visualiser comme tu sais, le mot m'échappe à l'instant, cet objectif d'appareil photo, voilà, qui s'ouvre, qui se dilate, qui laisse de l'espace pour
le déploiement de ton antenne multidimensionnelle. Ça aussi pour toi, c'est facile. Oui. C'est, oh oui, c'est bien là, cette connexion. Magnifique. Tu vois, là, ton triangle d'or est activé. Chakra coronal, glande pinéale, troisième œil. Ça forme cette triangulaire qui devient ta salle de cinéma. Et tu peux maintenant demander à Marie-Madeleine qu'elle te montre depuis cette salle de cinéma ce portail, à quoi ressemble la porte d'accès de la mémoire originelle, celle où c'est resté à flotter dans l'espace. À quoi ça ressemble? Regarde comment elle se montre. Il y a un truc qui m'est venu là de suite sans réfléchir, c'était quelque chose de noir, mais c'était pas forcément négatif, mais d'embrumé et de blanc lumineux en même temps. Voilà. Et de tout ce que tu viens de mentionner, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est particulier de cette porte d'accès-là, qui ne se montre pas comme une porte forcément, mais qui l'est bien, une porte d'accès? Qu'est-ce que tu vois là en particulier? Et je ressens cette énergie de perdu dans le néant. Ok. Il va pas trop vite. Juste voir la porte, parce que de toute façon, tu y vas là. Tu y vas. Tu es déjà prêt. Tu es déjà entre les deux. Ok. C'est le cas de le dire. Donc, je vais t'inviter parce qu'on va bien marquer chaque étape. C'est ce qui amène la sécurité de là où tu vas. D'accord? Voilà. Donc, je vais t'inviter maintenant que tu as identifié à quoi ça ressemble et déjà l'état est là, de d'inspirer pour vider tes poumons. Inspire. Voilà, vide tes poumons pour faire de la place. Et au prochain inspire, là, tu y vas comme si tu prenais un grand élan pour aller vous dans le toboggan. Encore, 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 encore. Et voilà, vide. Chouf. Chou. À traverser dans cet espace. Voilà, elle ressent pleinement avec cette atmosphère particulière qui est là. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, il fait froid. Il fait froid. Ça fait froid partout, c'est froid comment? Ouais, ça fait froid partout. C'est un espace infini, il fait froid, pas de point de repère. Il n'y a pas de point de repère. Ouais. Ça ressemble bien au néant, hein, cette histoire-là. Oui, c'est ça. Oh oui. Oui, Voilà. c'est ça. Et si tu te permets encore plus loin de plonger dans ces sensations de froid, pas de repère, c'est vaste. Est-ce que tu perçois quelque chose en particulier qui est là? Une pensée qui flotte, qui se dit quoi? Qui se dit, je me contracte le plus possible pour éviter de sentir le mal-être. Ça fait quoi quand tu te contractes le plus possible dans cette C'est état? comme si je voulais m'enfermer à l'intérieur dans la cage thoracique par compression, Ouais. compresser le plus possible. Tu peux demander à Marie-Madeleine, à ce moment-là, où tu es. Est-ce que tu es hors du ventre de ta mère? Voilà, là, je dis dedans. Tu es dedans. Mais
c'est toi qui je dis dedans ou c'est tu peux demander à Marie-Madeleine, s'il te plaît? Oui, Bon, si je te demande ça, c'est pour s'assurer à chaque fois et encore une fois baliser pour être sûr de ce qui se passe et de ce chemin. Elle dit dedans? mais, entre le, oui, oui, ma main me dit quoi? Ma main me dit dedans, quoi. Hmm. Est-ce que depuis l'espace du ventre de ta mère, à cet instant-là, est-ce que tu perçois sa présence ou pas? Non, Ça fait quoi? ça fait froid, hostile, dur. Oui! Au style dur. Et toi, comment tu te perçois? Donc j'entends contracter, à te faire le plus petit, Ah, mais écrasé. écrasé. Qu'est-ce qui fait, qui donne cette sensation de écrasé? Est-ce que c'est toi qui t'auto-écrases ou est-ce que tu te sens écrasé? Donc je me sens écrasé. Ouais. Par ces forces hostiles autour? C'est comme ces espèces de trucs dans les décharges à voiture ou je sais pas quoi, où il y a Ah oui. des gros trucs qui écrasent, c'est des machines implacables. Ouais. Oui, oui, oui. C'est ça comme énergie. Hmm. Bon, donc là, c'est très clairement identifié là où tu es, les sensations qui sont là, de écraser, force hostile, implacable. Et ça fait un certain temps, même si le temps n'existe pas, c'est dans ces espaces-là que cette sensation, elle est là. Tu peux demander à Marie-Madeleine si c'est le moment et si toi, bien sûr, en conscience, tu es d'accord pour que ça change, pour que ça bouge. Est-ce que c'est possible de changer de ligne du temps depuis ces infinis possibles qui existent dans cet espace quantique? Est-ce que c'est possible maintenant de changer de ligne du temps? Tu peux demander à Marie-Madeleine, s'il te plaît? Euh, ah, je crois que non, parce que moi j'aurais envie de dire oui, mais la main, Alors, toi, tu as envie de dire oui, mais la main, elle dit non. ouais, Demande de quoi il y a besoin pour que ça puisse dire oui. De quoi il y a besoin. mais d'amour, Hmm, de chaleur. oui, ça fait partie du changement de ligne du temps, justement. Est-ce que tu te sens prêt pour que cet espace s'ouvre sans savoir d'où ça va venir, comment ça va se passer, Oui, de cette foi absolue, cette confiance que c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que depuis cet espace-là où il y a la foi que c'est possible, que la chaleur, que l'amour puisse se connecter à un moment donné, est-ce qu'à ce moment-là, ça dit oui avec, près de Marie-Madeleine pour qu'il y ait un changement de ligne du temps, comme si tu partais dans une spirale qui vient t'emmener dans un autre futur. Est-ce que tu peux demander maintenant? ah, mais j'avais un peu comme les deux en même temps, mais en fait de demander, ça m'a mis dans une énergie de confiance. J'ai tellement confiance en Marie-Madeleine que ça me fait switcher, j'ai envie déjà de dire oui, mais Voilà, ça, j'ai confiance en elle à fond. voilà, ça te fait switcher et tu sais qu'elle va pas t'emmener dans un endroit qui serait pas bon pour toi. Au contraire, Vraiment, et puis je la profite tous les jours, là, avec le rayon rubis et or, Marie-Madeleine, elle m'ancre, elle, avec le rayon de...
rayon rubis et or. Ah oui, bien sûr! Oh, ça, c'est les guides qui te parlent, mais alors en direct, puis alors bien fort pour que tu entendes. Alors, c'est pour ça que ça avait besoin d'être mentionné. Je Je t'invite crois. à sentir, à te connecter comme tu le fais tous les jours avec le rayon rubis et or. Marie-Madeleine. Envoyer des bons messages, je me suis déjà retrouvé au cœur. Attends, voilà. Vraiment, lâche la tête, hein, surtout là, c'est purement sensoriel, sensationnel. C'est les sens. Et je vais t'inviter pour vraiment bien marquer que c'est un changement d'état où tu vas toi-même en toute conscience, en toute liberté, depuis ton libre arbitre, prendre une grande respiration pour aller plonger dans ce nouvel état que tu ne connais pas encore. Est-ce que tu es prêt pour cela? Oui. Ok. Alors, vide bien les poumons pour qu'il y ait tout l'espace nécessaire, tout l'espace disponible. Je sens pas bien ta respiration. Tu veux bien. Donc déjà, pour que ça soit marqué, inspirez, inspire, inspire. Voilà, maintenant, expire, expire. Et c'est au prochain inspire que tu vas y aller à fond, à fond, à fond. Et maintenant, un grand inspire. Gonflant bien tes poumons. Oui, expire. Maintenant, échange en trouvant le moyen, la façon de passer dans une autre ligne du temps qui parfois se montre pas comme une ligne, mais comme un chemin différent, une voie, une brèche qui s'ouvre où il y a de la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe là pour toi. Ah ben, c'est pleinement l'énergie de Marie-Madeleine, de Oui, voilà, or, or, rouge, or, or. Ouais. voilà. Et inspire de tes poumons cette énergie or et rouge de ce sang vivifiant. Alors que tu es là, bébé, je ne sais pas combien de mois tu as. Quel âge tu as là? Oh, ben, j'ai quelques mois, 4 mois, 5 mois, je sais pas. D'accord, donc il y a encore toute la place pour grandir et pour t'alimenter, te ressourcer pleinement de cette énergie-là jusqu'à sentir à chaque inspire que ça vient dans toutes tes cellules, comme si en même temps tu faisais un scan de tout ton être pour t'assurer que cet inspire qui vient inspirer toute l'énergie, waouh, or, comme un or liquide qui vient couler dans tes veines, éclairer tout ton être. C'est comme si tu devenais lumineux, les guides disent comme un sapin de Noël. Et j'ai la main, elle part tellement, le doigt, ça part, elle speed depuis tout à l'heure, comme elle Oui, se oui, fait une c'est ça. spirale. C'est ça. Là, tu es en train de spiraler, de spiraler, de spiraler, de changer de ligne du temps, de tous ces potentiels de futur, de te caler à cette ligne du temps qui est celle que ton âme a choisie. Choisis-la en conscience de cette ligne de vie depuis là d'où tu viens, d'ailleurs, de ces autres planètes, car tu es un grand voyageur, et d'arriver en conscience sur cette terre, dans ce corps, dans cette incarnation pour offrir ta lumière, à retrouver en conscience ton programme, ta feuille de route de ton âme, de pourquoi tu as fait le choix de venir t'incarner dans ce corps. C'est comme si tout devenait, vraiment, ça vient s'éclairer et d'une simplicité, d'une évidence, à te souvenir, à reprendre connaissance de là où il y avait le voile de l'oubli à ta naissance, comme tu es juste avant ta naissance, tu te souviens de tout
te souviens de tout. Tu peux percevoir combien ça te fait sourire de l'intérieur, de cette joie de t'être choisi toi dans cette expédition, cette aventure sur Terre, et qu'il y a tant à offrir, n'est-ce pas? Toi, en ce moment, tout à Ouais. fait. Alors quand tu sens que tu es déjà bien, Ah ben, moi, je me sens à fond, quoi. Je suis au tapis. voilà, tu es à fond. Quel âge tu as là, dans le ventre de ta mère? Quel âge que tu as? Pour savoir si tu es prêt à naître, si c'est le moment qui arrive ou pas encore, s'il y a besoin encore de te remplir, sachant que c'est continu, ce n'est pas parce que tu vas naître là bientôt incessamment sous peu que tu vas pas continuer à recharger les batteries, à te récupérer depuis toutes ces autres vies, de ces dons et de ces talents qui sont les tiens, que tu viens recharger comme autant de bagages, mais des bagages lumineux, riches de toi. Aperçois quel âge tu as. Je m'approche Oui, alors que tu t'approches, de plus en plus. est-ce que tu sens la connexion maintenant là de ta maman qui est tout à fait opérationnelle pour pousser avec toi et t'accompagner? Elle est bien là. On est en train, là. Voilà, c'est un travail d'équipe. Faut dire qu'au niveau de son énergie, elle est là. Elle dit fidèle au poste. Moi, je t'ai dit oui pour que tu viennes dans ma matrice. Et toi, tu m'as choisi. On fait partenaire maintenant. Alors quand tu es prêt, je le suis aussi. Et on y va. Plein gaz. Ouais. On fait chauffer les réacteurs. Là, je retrouve toute l'humour et l'esprit qui est le tien avec tous tes guides. Voilà, et je t'invite à prendre une grande inspire. Quand ça sera le moment de pousser fort. Et c'est toi qui choisis. Ça y est. Oh oui, rapide, Ouais. comme une lettre à la poste. Celle-ci, elle est bien timbrée. Je sais où je vais. Destination Terre. Voilà, et perçois ce qui se passe juste là, à la sortie de la grotte. Il y a beaucoup de soleil. Oh oui, est-ce que tu sens là la chaleur des rayons du soleil, la chaleur de ta maman, la chaleur de ce bienvenu sur Terre, à sentir la densité de ton corps, de ce corps de chair, de sentir ce plaisir du toucher des sens, sentir cette atmosphère, voir toutes ces couleurs. Tu es où là maintenant? Je vois beaucoup de soleil. Je pense la mer, pas loin. Oui, la mer dans tous les sens du terme, elle est pas loin. C'est ça. C'est clair. Une énergie de vacances joyeuse. Hmm. Est-ce qu'il y a la plage? Ouais, Hmm. elle est Comment là tu... quelque part. Oui, 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 oui. Ouais, Une énergie de vacances joyeuse. Parce que c'est pas du tout sinistre d'être sur Terre. ouais. Ça peut être les vacances aussi. Et des vacances avec plein de paysages différents.
la mer, la forêt, les montagnes, les minéraux, tous les éléments, le soleil et la lune, les étoiles pour te guider. Est-ce que tu perçois la présence de ta maman et de ton papa? Ben, ça a changé d'énergie oui, comparé au début. Oui. Après, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive aussi, vu le changement. Oh oui, il y a un temps d'accoutumance. Je pense qu'ils sont bousculés, quoi, mais l'énergie a bougé. Voilà, et de prendre tout le temps comme se laisser apprivoiser, mais dans les deux sens, dans tous les sens, à s'apprivoiser, à faire connaissance. Et déjà, tu peux percevoir ô combien le terrain il est favorable, de nouvelles feuilles de route. Ce n'est plus du tout un labyrinthe à se demander où est la sortie, mais bien un terrain de jeu pour jouer sur Terre. Toutes les Ouais. gammes de la lumière, comme si tu avais entre tes mains une harpe où chaque corde est une couleur et que tu viens offrir la mélodie de ton âme pour enchanter les cœurs, si délicate, si subtile et pourtant si profonde, à entrer en communion avec tous les cœurs qui appellent à retrouver l'amour dans ce bain de bonheur et de t'imprégner de cette atmosphère. Voilà, ressens, perçois à quel point tu es chez toi dans cette atmosphère-là. Et il y a de quoi faire. Il n'y a plus à laisser les bras croisés, bien au contraire. Et, tout à faire. Il y a tout à faire. Je vois que tu viens d'ouvrir les yeux. C'est comment là cet atterrissage sur terre. Prends bien soin de sentir sous la plante des pieds ton empreinte qui se pose sur terre, à sentir tes mains. C'est bien tes mains qui sont là. À sentir ton visage. Ah, ton corps de chair. Oh là là, comme ça fait du bien. Tu peux même te réchauffer tout seul comme ça. On éveille, quoi. Ah, c'est bien là. Tu es bien là. Tu es bien là. Atterrissage dans ton corps. Oh, combien ce t-shirt devient un t-shirt fétiche. La belle vie. Il vient de la mer, d'ailleurs. Il est produit du côté de l'océan. Hmm. On pourrait dire que c'est une synchronicité. Bien vue pour un welcome de ton atterrissage sur Terre, la belle vie. Magnifique. Alors, c'est un bien, ça va voilà, continuer. C'est une reprogrammation au niveau cellulaire, une redensification dans ton corps de chair, en harmonie avec tous tes corps. Voilà, donc tu es invité bien évidemment dans les heures, les jours, les semaines qui suivent à apprivoiser
cette nouvelle structure qui se met en place. Mais déjà là, comment tu te sens? Je me sens bien et plus complet, en complétude, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu étais rempli de toi. Tu le sens, ça? Oui, Mm. Et pas juste rempli de toi, rempli de toi, de tes talents, de tes dons, de tes savoir-faire que tu rapatries avec toi sur cette terre. Tu n'arrives pas tout vierge. Tu as plein de couleurs déjà. Tu vois, et c'est fou en disant ça, je vois ce dessin qui est devant toi, c'est comme si c'était un dessin mais qui prenait des couleurs. C'est montré, je vois bien le soleil jaune, les palmiers verts, ouais. la montagne, c'est fou, hein, elle prend des couleurs. Et je t'invite à faire ce dessin-là comme un bienvenue, en écrivant bienvenue à moi avec ton prénom et ton nom, la belle vie, et de mettre tout ce dessin en couleur, en rajoutant des personnages, Ok, comme un rituel de bienvenue sur Terre. Hmm. Comme un dessin d'enfant qui s'émerveille de cette vie à laquelle il dit oui. Magnifique. Tu sens le avant-après? oui. Parce que si tu le sens pas, je peux te dire que ça se voit. Waouh! Quel voyage! L'intention que tu as mentionnée, la première partie, tu peux la brûler et les cendres dans la terre, la confier pour que la terre en prenne soin. Elle est plus d'actualité. Oui, c'est clair. Nouvelle, c'est clair, nouvelle ligne de vie. La deuxième partie, c'est comme un mantra que tu peux lire tel quel et puis mettre les mots, les tiens, ceux qui se réactualisent encore en permanence et qui viennent dessiner ce programme de vie, de ce comment qui devient possible pour manifester dans ce corps, sur cette terre, et offrir ce rayon, ces rayons, magnifique l'image qui est venue hein, de cette harpe, ça montre toute la finesse et la délicatesse hein, de ton énergie, où chaque corde a une couleur, ça fait comme un arc-en-ciel et que tu viens offrir ta mélodie du bonheur sur terre. Ok, Magnifique. très bien. Affaire à suivre. Superbe. Eh bien voilà, nous avons réussi. Merci les super champions de l'accompagnement parce que vu le temps réduit que nous avions, c'était pas dit. Moi, toute seule, je ne l'aurais pas fait. C'était très court et pourtant, le temps s'est comme dilaté pour t'ouvrir grand les bras et que cela devienne possible. Magnifique. Quel est le symbole qui vient là pour clore ce sacré voyage de renaissance, de réintégration et d'arrivée sur Terre? Un symbole qui vient à toi. Tu peux Le fermer premier les qui yeux m'est venu, c'est un 8 mais vertical. maintenant. Waouh! Ouais. Ben écoute, hein, c'est pas moi qui vais te dire bof bof parce que c'est mon chiffre préféré. En plus, je suis chemin de vie 8 et c'est vraiment cette alliance de la matière, la matérialité et du ciel, la spiritualité, ce point d'équilibre qui est là. Oui, Voilà. Et dans parfait. cette danse permanence hein, qui est vraiment aussi,
cette circulation d'énergie. Et quand l'énergie est bloquée quelque part, toi, tu fais des 8 et ça vient, bien sûr, en conscience, ça vient renaître de la fluidité de la Ouais, vie, du mouvement. ouais, Alors, bienvenue à ce 8, à ce lémiscate ouais. qui fait l'équilibre entre le ciel et la terre dans cette harmonie que tu apportes par ta magnifique présence. On va voir, on va voir. Bien sûr, Ouais. quand tu dis oui, hein. Ça, là, t'es engagé. Hmm. On Et peut dire d'ailleurs, depuis hier soir, en allant me coucher, en fermant mes volets, je crois qu'elle est encore là, j'ai une sauterelle verte à l'intérieur de chez moi. ça, c'est un super. Tu sais que c'est un super signe. Et jump en avant, quoi. Ah, magnifique. Vert.